le clairon. Et notre clairon en direct des États-Unis avec Renaud Bochard, avocat, auteur des Chroniques grégoriennes, le Substack. Et d'ailleurs, je le rappelle à tous, vous pouvez suivre les chroniques proposées sur Tocsin par écrit. La version écrite est un peu plus détaillée, toujours sur les Chroniques grégoriennes de Renaud Bochard. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, de quoi vous nous parlez exactement ? Aujourd'hui, j'ai une chronique en fait qui peut s'intituler La contre-attaque du Boomer Truth Regime, et je vous parlerai précisément de la contre-attaque en fait du Parti démocrate et des milieux progressistes contre ce qui est en train de se passer avec les premières semaines de l'administration Trump. On est maintenant dans les premiers mois de l'administration Trump. D'accord. Et pour tout ça, je voudrais que vous imaginiez une sorte de simulation, un pays où la réalité en fait ressemble à un scénario hollywoodien où les héros sont fabriqués de toutes pièces par l'intelligence artificielle ou par les agences de renseignement, et où une génération de baby boomers hantés par ces rêves de révolte des années 60 tire les ficelles pour imposer son régime de vérité. Ce régime de vérité, c'est le Boomer Truth Regime, une expression que j'emploie par emprunt à l'excellent commentateur de la vie politique anglo-saxonne, britannique, Academic Agent. Alors, j'en ai parlé il y a quelques semaines d'ailleurs de ce Boomer Truth Regime. Je vous parlais de ce concept que je résumais comme le plus jamais ça. À propos du discours de J.D. Vance, l'alternative en fait entre Auschwitz et la société ouverte. Mais il y a un autre versant de ce Boomer Truth Regime qui mérite d'être analysé, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est celui qui était incarné par la chanson de John Lennon intitulée God. Vous savez, I don't believe in magic, I don't believe in Jesus, I just believe in me. Yoko and me, and that's reality. Bravo. Merci. Donc, c'est un régime de vérité où toute réalité, en dehors de sa propre personne, est une forme d'oppression à combattre. Ce qui débouche sur une attitude révolutionnaire qui est purement performative. Christopher Lasch en avait d'ailleurs beaucoup parlé dans la culture du narcissisme. Il appelait ça le radicalisme comme théâtre de rue, qui signifiait un enchaînement de gestes dramatiques d'un style absolument sans substance, une image miroir de la réalité, d'une politique d'irréalité que la radicalité prétendait démasquer. C'est en sorte, par cela, Christopher Lasch dénonçait le fait que les révolutions en cours ont été devenues en fait des parades révolutionnaires. Et c'est cette version-là du Boomer Truth Regime qui s'est manifestée au cours de l'actualité récente américaine autour des happenings contre les véhicules Tesla, les destructions de véhicules Tesla ou les manifestations devant les concessionnaires Tesla, et autour de la montée d'une alternative populiste de gauche pour le Parti démocrate, qui est incarné par Alexandria Ocasio-Cortez dans la lignée de Bernie Sanders. Et je voudrais vous parler de deux personnalités en particulier, d'AOC dans une seconde partie, mais d'abord de Luigi Mangione, dont on avait déjà parlé dans une chronique précédente, le tueur de PDG devenu icône pop. Alors, donc voilà en gros dans quelle situation nous sommes. Nous sommes 5 mois après la victoire écrasante de Trump en novembre 2024. KO debout, les démocrates cherchent désespérément à reprendre la main, et c'est là que surgissent Luigi et AOC, deux produits d'une machine médiatique qui recycle les fantasmes des boomers. Le rébellion, le charisme, la justice sociale, afin de les vendre à une génération qui est dopée aux réseaux sociaux. D'accord. Oui. Alors, commençons par c'est Alexandra Ocasio-Cortez, pour que tout le monde remette bien ça dans le contexte. Alors, commençons par Luigi Mangione, peut-être, que j'ai appelé le rebelle synthétique.
Alors, si ce nom ne vous évoque rien, c'est que vous n'avez pas ouvert InTouch Magazine ou allumé CNN récemment. Oui, c'est ça. Alors, vous avez Suivi la presse couverture. américaine. Oui, là, on le voit, Alors, on le voit en couverture, en effet, et d'ailleurs assez bien sur sa personne. Hein. ah ben complètement, avec Mm. donc le fameux pull qui le caractérise, etc. Donc, pour faire un petit rappel sur Luigi Mangione, qui est-il? C'est ce tueur qui a été accusé d'avoir descendu Brian Thompson, le PDG d'United Healthcare, la plus grosse compagnie d'assurance maladie, en plein New York. En début décembre. Et ce jeune homme est passé en quelques mois de criminel à superstar. Vous Mm. imaginez un petit peu un mélange de Charles Manson, de John Lennon et de Nelson Mandela, Mm. avec des abdos en acier et une couverture médiatique et digne de Taylor Swift. Pour le commentateur Walter Kern, commentateur et scénariste Walter Kern, c'était limpide. Voilà ce que disait Kern. J'ai su qu'il reviendrait dès qu'il est apparu, car c'était une opération évidente contre des oligarques, contre Elon en particulier. Mm. Et son acolyte qui co-anime avec lui le podcast America This Week, qui est le meilleur podcast des États-Unis, à mon avis, Matt Taibbi, lui, ajoute même une touche de sarcasme en disant, d'ailleurs, ça transparaît de la photo où il est aux côtés de Meghan Markle, en disant, on dirait presque que Luigi fait partie d'une famille royale. Oui. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment l'héritier d'une famille à fortune évaluée à plus de 100 millions de dollars, c'est la fortune de la famille de Luigi Mangione, donc, dont je rappelle qu'il avait tué le PDG de United Healthcare en prétendant lutter contre l'iniquité de l'assurance maladie aux États-Unis, qui est l'industrie la plus détestée des États-Unis, alors qu'il a une fortune qui lui permettrait, Évidemment. De dépasser de largement ce s'acheter problème de carrément sécurité l'hôpital. sociale. Oui, c'est ça. Donc, Kern, encore une fois, il voit là un script écrit à l'avance. C'est des scripts écrits à l'avance qui d'ailleurs se vérifient avec le retour. Luigi disparaît, va en prison et puis il revient en couverture d'Intouch Magazine avec un titre quand même qui subodore qu'il sera acquitté. Oui. Donc, He will go free, c'est ça le titre. Hein. Il va bientôt. Will he go free? Oui, en format question. Oui. Exactement. Interrogatif. Donc, on est devant du showbiz pur. Or, c'est du showbiz pur qui s'inscrit quand même, qui est tout à fait commode si on prend l'enchaînement des choses. Je rappelle que l'assassinat de Brian Thompson, il survient juste après la victoire éclatante de Trump en novembre 2024. Mais attendez, en quoi Donc ce scénario est utile, de ce scénario, de cette mise en scène du criminel à la superstar, est utile pour lutter contre notamment Elon Musk, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Ben justement, parce qu'après la claque électorale de novembre 2024, il fallait un symbole. Luigi, avec son look de jeune premier et son acte qui frappe là où ça fait mal, il tombe à pic. C'est et il devient un aimant médiatique. D'ailleurs, on le voit passer sur tous les shows, le plateau du show de Jimmy Kimmel, dans lequel le comédien Bill Burr, qui est un comédien progressiste, lance un libéré Luigi. On voit la série de boomers Law and Order. Je savais même pas que ça existait encore, Law and Order. Si je me rappelle bien, quand j'habitais encore en France, ça passait tard le soir sur M6 ou dans l'après-midi en même temps que Derrick. Qui vient, donc Law and Order vient de sortir un épisode inspiré du fait divers qui a rendu si célèbre Luigi. Netflix prépare un spécial. Ah oui. Et c'est ça qui est le plus important. Des activistes incendient des Tesla en se proclamant au nom de Luigi Mangione. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est Luigi qui devient la nouvelle icône politique à la place d'un Joe Biden ou d'une Kamala Harris qui n'arrivent pas à laisser ou qui ont laissé une image désastreuse. Là, on a une nouvelle icône qui est entre guillemets bankable. Oui, c'est ça. Et puis non seulement il est bankable, mais pour Luigi, il faut rappeler quand même qu'on a l'impression que Luigi est une sorte de héros romantique fabriqué par l'intelligence artificielle. Oui. Luigi, c'est une projection des boomers. C'est pour ça que je parle du boomer truth, de la revanche du boomer truth regime.
il est ce qu'ils s'imaginent qu'ils seraient s'ils étaient jeunes. Hmm. Les années 60, le Weather Underground. Alors, le Weather Underground, c'était un groupe de radicaux d'extrême gauche américaine, incarné par Bill Ayers et Bernardine Dohrn, qui avaient organisé les Days of Rage en 1969, et qui était une sorte de succession de happenings violents contre les biens, d'ailleurs, plus que contre les personnes. Il y a eu Ouais. le seul accident qui ait coûté la vie à des personnes était une bombe artisanale qui avait explosé en plein Greenwich Village en 1970, qui avait coûté la vie à des membres du Weather Underground. Hmm. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Weather Underground, les hippies, attention, pas les hippies, les hippies, qui sont les membres du Youth International Party, des gens comme Abby Hoffman et Jerry Rabin, un autre mouvement de gauche très radical américaine des années 60, qui prônait des formes d'action directe ou des formes de canular politique. Ils avaient présenté un cochon à l'élection présidentielle, par exemple. Ah oui. Donc, tout ça est en train, tout cet imaginaire est en train de se plaquer sur le personnage de Luigi. Donc, on retrouve et notamment avec le vandalisme de véhicules Tesla. Et en gros, là où les boomers ont passé plus de temps à prendre des drogues et à coucher les uns avec les autres qu'à aller jusqu'au bout, Luigi, quelque part, il va, lui, jusqu'au bout. Il tue un PDG, il incarne donc la révolte contre les oligarques, un terme cher à Bernie Sanders. Et là, on va revenir là-dessus. C'est comme si en France, pardon toute comparaison, mais j'essaie d'essayer de ramener ça à nous, on avait des 68 arts de l'époque qui, aujourd'hui, se sentaient revivre avec une nouvelle icône qui aurait ce même langage et cette même révolte, on va dire. J'irais même plus loin, Clémence. En fait, c'est un peu comme si tout d'un coup en Europe, et je pense que c'est ce qui va finir par arriver, c'est tout d'un coup si on remet on a une sorte de réincarnation de la bande à Bader ou d'Action Directe. Ouais, je n'osais pas citer la bande à Bader, mais ok. Ouais, très bien. Okay. Non, mais c'est exactement je rappelle quand même que Luigi Mangione a quand même assassiné en pleine rue de New York un PDG. Pour lutter contre l'iniquité de l'assurance maladie. Oui, donc un criminel qui est encensé, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Criminel encensé. Ce qui est d'ailleurs quand même une diversion par rapport au fait que on a RFK Jr. qui prend possession de l'appareil de la santé publique américaine. Or, la cible principale de RFK Jr., c'est beaucoup moins l'assurance maladie que Pfizer. Ouais. Donc là aussi, c'est une diversion vis-à-vis du vrai combat. Entre guillemets. Vrai combat de grands groupes pharmaceutiques comme Pfizer. Il est vrai que, j'en ai parlé plusieurs fois, le système d'assurance maladie américaine est complètement inique. Enfin, bon, je vous l'ai dit, des franchises de $7,000, enfin des primes mensuelles de près de $1,000 par mois. Enfin bon, mais le grand ennemi de RFK Jr., c'est beaucoup plus Pfizer, c'est beaucoup plus la NIH, c'est beaucoup plus des gens comme Anthony Fauci que le système d'assurance maladie. Oui. Donc, il y en a un qui tente vraiment de lutter contre Big Pharma, c'est JFK, et pourtant aujourd'hui on ne parle que de ce nouveau héros progressiste, entre guillemets. Donc ça, on a bien compris pour ce héros-là, et vous dites qu'il y a une deuxième figure finalement de ce populisme de gauche réinventé. Oui, alors là on est beaucoup plus dans la politique de facture classique, on est beaucoup plus dans la politique partisane avec Alexandria Ocasio-Cortez, que j'ai appelé la révolution aseptisée. Peut-être que vous pourriez passer un extrait du discours d'Alexandria Ocasio-Cortez dans le cadre de son Fight Oligarchy tour à Greeley dans le Colorado. D'accord, on va le passer. This isn't just about Republicans. We need a Democratic Party that fights harder for us too. But what that means is that we, as a community, must choose and vote for Democrats and elected officials who know how to stand for the working class. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire la traduction avant tout, Renaud Bochard?
la traduction, c'est tout simplement, on a besoin d'un parti démocrate qui soit un défenseur des classes laborieuses. Ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas entendu les démocrates parler des classes laborieuses. Donc là-dessus, on a un retour d'une espèce de gauche populiste. Je rappelle que la gauche populiste, et d'ailleurs le Fighting Oligarchy Tour, les deux stars du Fighting Oligarchy Tour sont Bernie Sanders et Alexandria Oui, on vient Ocasio-Cortez. de voir. Oui. C'est en fait un passage de témoin entre Sanders et Ocasio-Cortez dans la perspective de la présidentielle de 2028. Avec ceci près quand même que Sanders, il a maintenant il a plus de 80 ans, il est plus vieux que Trump, et Sanders, il y a encore quelques semaines, commençait à dire que c'était une erreur en fait d'avoir été candidat dans les primaires démocrates, qu'il aurait peut-être dû être candidat candidat indépendant. Mais donc là, il fait son tour. Sanders, qui a été quand même deux fois complètement ruiné, dont les chances de succès de Sanders ont été complètement ruinées par des manœuvres au sein du Parti démocrate pour l'écarter. Il avait triché carrément en 2016 contre Hillary Clinton, et alors qu'il s'était complètement aseptisé et était devenu simplement un candidat woke en 2020, je rappelle que les démocrates avaient retiré tous les candidats à l'exception de Biden et d'Elizabeth Warren qui pouvaient handicaper Sanders en 2020, avant le Super Tuesday, ce qui était complètement inédit. Donc Sanders représentait un danger pour l'establishment du Parti démocrate. Maintenant, on est en train presque de donner les clés du parti. Presque, il y a une grosse réserve, à Alexandria Ocasio-Cortez. Et là-dessus, l'excellent Matt Taibbi vient de publier un article qui s'appelle The AOC Trainwreck is coming and it's going to be spectacular. En français, le désastre AOC arrive et il sera spectaculaire. Et pour lui, c'est une catastrophe en gestation. Et voici pourquoi. Parce que AOC accompagne en effet Bernie Sanders dans une tournée Fighting Oligarchy, et les murmures d'une candidature en 2028 enflent. New York Times la voit comme la relève de Sanders, un leader pour la gauche post-Bernie. Mais c'est très difficile à croire. Pourquoi ? Parce que AOC incarne en fait tout ce que les Américains rejettent chez les démocrates. Je rappelle que le taux de popularité du Parti démocrate en ce moment est de 29% d'opinion favorable. Oui. C'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis très longtemps. Et Sanders, à la différence d'AOC, Sanders, tout au moins le Sanders de 2015-2016, avant qu'il devienne cette espèce de candidat woke complètement aseptisé, il avait un discours de gauche populiste, un discours brut, un discours économique, un discours authentique. AOC, elle dilue tout ce discours dans ce que Taibbi appelle du charabia woke. Abolish ICE, qui est l'administration qui s'occupe des expulsions d'immigrants clandestins, defund the police et autres âneries égrenées dans ces tweets storm nocturnes. Elle est très connue d'ailleurs, image quelque part image dans le miroir de Trump. Est-ce que vous diriez qu'elle est proche de Mélenchon dans son discours ou pas ? Elle est en train de devenir à peu près aussi ridicule et aussi outrancière que Mélenchon, et avec aussi peu de radicalité au fond. De véritable radicalité. Encore une fois, oui. De véritable radicalité. Oui. Mélenchon est un agent du système. La même chose qu'Alexandria Ocasio-Cortez. Donc elle est comme Mélenchon, elle est risible et déconnectée. Elle a, comme Mélenchon, des programmes complètement infaisables, Medicare for All. Elle dit tout simplement, alors que Sanders a allongé un certain nombre de chiffres
pour son projet de Medicare for All, elle dit non, on mérite mieux, sans dire comment on va payer les 40 billions de dollars de ses promesses. Oui. Donc c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle de ce côté de l'Atlantique un pie in the sky, un gâteau dans le. Mais en tout cas, elle a un bon profil, un peu comme on l'a vu aussi avec Luigi Mangione, une bonne, elle présente bien sur sa personne, et c'est ça aussi qui peut être intéressant si on veut organiser une réponse d'icône contre le mandat Trump. Et c'est ça qui plaît aux stratèges du Parti démocrate. Oui. Profil femme, jeune, minorité, 12 millions de followers. Alors, jusqu'à présent, ils n'aimaient pas non plus, ils n'aimaient pas son contenu, mais ils aimaient le profil. Oui. C'est très intéressant de voir que les médias qui haïssaient Sanders encensent aujourd'hui AOC. Et pourquoi? Parce que elle domestique le populisme. Elle le rend digeste pour un parti en crise. Oui. Et ça risque de faire en sorte, on a déjà un précédent de ce genre de choses, la montée de rebelles de pacotille comme Luigi Mangione et de politiciens en toc comme AOC, ça s'est déjà produit dans l'histoire américaine, ça s'est produit au début des années 70. Montée des radicalités, qui entraînent une révolte de ce qu'on avait appelé la majorité silencieuse, qui entraîne ensuite la plus grande victoire dans le vote populaire d'un candidat républicain, le plus grand plébiscite pour un républicain de toute l'histoire des États-Unis, en faveur de Richard Nixon à l'élection présidentielle de 1972. Donc vous pensez que tout ce qui se passe là, la montée de ces icônes-là, va finalement jouer contre leur propre camp? C'est votre conclusion? C'est ce qui risque. Avec AOC, j'en suis convaincu. Il peut se passer autre chose. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont à l'œuvre, notamment le fait, par exemple, qu'un politicien de facture beaucoup plus classique comme Gavin Newsom vienne de lancer son propre podcast dans lequel il dit un certain nombre de choses assez sensé, me fait penser qu'il y a d'autres recours et que quelqu'un comme Gavin Newsom est beaucoup plus est une alternative beaucoup plus crédible à l'état actuel du parti démocrate et à Alexandria Ocasio-Cortez que ce qu'on peut penser. Donc, je dirais qu'il faut faire attention en pensant que l'ennemi est complètement terrassé, que les forces du progressisme sont complètement terrassées. Il peut toujours se produire en effet un certain nombre d'accidents. Et là-dessus, quand on pense que effectivement les premières semaines, les premiers mois de l'administration Trump ont été absolument spectaculaires, avec des choses que les Américains veulent voir. En revanche, il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent faire complètement dérailler ce projet MAGA. Et notamment, rien de mieux pour faire complètement dérailler un projet qu'une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Avec le bruit quand même de bottes maintenant, le bruit d'un affrontement direct voire de bombardement direct de l'Iran. Affaire à suivre, mais je dirais que l'ennemi n'est pas terrassé. En revanche, effectivement, tout ce qui concerne Luigi Mangione et Alexandria Ocasio-Cortez, à mon avis, ça, c'est une sorte de revanche du Boomer Truth Regime pour essayer de récupérer une jeunesse que les boomers ne comprennent plus. Les boomers ou les gens qui sont encore enfermés dans le Boomer Truth Regime. On a bien compris. Merci beaucoup, Renaud Beauchard. Je rappelle, avocat, auteur des Chroniques grégoriennes, le Substack, et chroniques également par écrit désormais, avec notamment les versions de ces chroniques que nous avons sur Tocsin, que vous pouvez retrouver également par écrit et chez vous. Merci beaucoup, Renaud Beauchard, et à dans 2 semaines. Merci Clémence. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.